Bonjour, comme d'habitude, nos vidéos YouTube. Aujourd'hui, on n'est pas en direct, on fait une vidéo, on a dit que de temps en temps on allait poster des vidéos. Donc vous allez tous voir cette vidéo en différé, je réassiste comme d'habitude. Vous arrivez pour voir cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. On a, depuis la dernière émission directe, on est passé à 72 abonnés, on approche les 580 vues sur la première émission, donc ça monte, c'est bien, ça voit que vous portez un intérêt particulier à ce qu'on peut faire, à ce qu'on peut dire. Donc une émission particulière aujourd'hui avec un camarade de la fédération qui est dans nos murs à Metz. Je vais te présenter Damien. Damien Martinez qui est donc membre de la direction fédérale CGT des services publics. Alors je regarde quand même un document parce qu'il a quand même pas mal de cartes et je voudrais dire les essentiels. Pardon. Donc il est animateur du collectif fédéral sur les activités sociales et culturelles. D'ailleurs c'est l'objet de ta venue aujourd'hui. Et puis, il est membre aussi du collectif fédéral dans le même domaine. Voilà. Damien, tu vas aussi te présenter parce que je sais que tu as des mandats aussi locaux qui sont relatifs aux activités sociales et culturelles. Tu nous dis d'où tu viens? Oui, donc je viens de l'Isère et donc je suis agent dans une collectivité qui porte sur 8000 habitants. On a 92 agents et donc ma collectivité est adhérente du comité des œuvres sociales de l'Isère. Et donc à ce titre, aux dernières élections professionnelles, j'ai été élu au CA et le CA m'a confié la responsabilité de la trésorerie du comité des œuvres sociales de l'Isère, qui comporte 436 collectivités adhérentes pour à peu près 13 000 agents territoriaux. On fait des prestations d'action sociale en grande généralité et plus faiblement des activités sociales et culturelles. Mais vu que le budget est énormément pris sur les missions d'action sociale, il reste pas suffisamment pour l'activité sociale et culturelle. J'ai toujours une approche particulière par rapport au territoire. L'Isère, c'est un beau département. C'est vrai, effectivement. J'ai de la famille là-haut, donc je connais un peu. Pour revenir à un sujet plus sérieux, ce matin, tu t'es spécialement déplacé. D'ailleurs, on est venu hier soir avec notre camarade Philippe Garcia, qui est parti sur Nancy hier soir. Donc tu es venu spécialement pour rencontrer nos camarades du collectif Activités sociales et culturelles. L'animateur, c'est Bruno Farison, qui est des Ardennes. Je rappelle quand même le Grand Est, pour ceux qui regarderaient la vidéo, qui ne connaissent pas, c'est quand même 10 départements. Donc là, aujourd'hui, on est en Moselle, à Metz. Donc tu as rencontré ce collectif. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu le contexte dans lequel vous êtes rencontrés? En fait, effectivement, la direction fédérale elle est mobilisée dans les syndicats et donc quand Bruno Farison m'a contacté pour me demander un petit peu de venir expliquer le contexte de la revendication fédérale sur les activités sociales de façon à les aider à voir comment localement on pouvait organiser des prestations d'activités sociales et culturelles pour l'ensemble des agents du Conseil régional du Grand Est. C'est avec plaisir que j'ai répondu à l'invitation, avec plaisir que j'ai fait la route avec toi et évidemment Philippe Garcia au final. Et donc, ce matin, on a un peu travaillé à la prochaine réunion qui va avoir lieu dans votre collectivité mardi prochain, dès mardi, voilà. Donc sur comment la CGT elle va aborder un petit peu cette journée un peu plus spécifique sur les activités sociales pour porter la revendication à la fois de la fédération, mais revendication qui sert l'intérêt de l'ensemble des agents. Aujourd'hui, on le voit, et pourquoi le 22 mars, on va tous être mobilisés, en grande partie parce qu'il y a un très fort mécontentement des personnels qui constatent quand même la réduction de leur pouvoir d'achat, réduction qui va se faire à la fois par le biais du gel du point d'indice, bien récemment par la non-compensation réelle de l'augmentation de la CSG. Donc forcément, si on réduit le pouvoir d'achat des agents, il faut qu'il y ait aussi des mesures compensatoires à un moment donné, et donc on est bien dans les revendications salariales sur les activités sociales et culturelles, c'est-à-dire comment, quelque part, les employeurs territoriaux vont consacrer une part du budget des collectivités locales pour permettre aux agents d'avoir un accès à la culture, au sport, aux loisirs et au droit de partir en vacances. Et c'est ça que la CGT revendique avec la reconnaissance des activités sociales et culturelles de façon statutaire, que ça devienne au même titre que les comités techniques CAP ou les autres instances paritaires, un organe obligatoire, l'équivalent de ce qui existe dans le privé qui s'appelle comité d'entreprise, et donc qui régit un petit peu les activités sociales des salariés du privé. Nous,
on nous dit souvent qu'on est des nantis, des fonctionnaires, mais effectivement, sur cette question-là, on n'est pas si nantis que ça, puisque ce qui ressort d'un rapport qui a été établi par le Conseil supérieur de la fonction publique, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de fonctionnaires territoriaux qui aujourd'hui sont laissés pour compte. Et il y a encore à peu près 30% d'agents qui n'ont pas de prestations d'action sociale. Alors que la loi de février 2007 oblige les employeurs territoriaux à consacrer une part du budget de leur collectivité à des prestations sociales pour les agents. Donc il faut gommer ces iniquités de traitement. J'ai compris dans la problématique locale du Conseil régional du Grand Est qu'effectivement, il y avait encore des inégalités aussi de traitement pour l'ensemble des agents, puisqu'il y a d'anciennes amicales du personnel qui continuent de perdurer dans des anciens conseils régionaux. Maintenant, ces conseils régionaux ayant fusionné dans une grande région, Grand Est, il y a la question du devenir de ces associations du personnel amicales qui perdurent. Donc, l'employeur localement a essayé de mettre en place une association, mais qui n'a pas été travaillé non plus avec les organisations syndicales. Parce que je peux le dire, comme je suis représentant du conseil régional, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que l'employeur est passé en force. Moi, je peux le dire, parce que je représente les personnels. L'employeur est passé en force en montant une association de type loi 1908, je crois, basée sur le concordat, en donnant les moyens aux anciens responsables d'amicales d'envoyer des courriers. Voilà. Donc, moi, je dénonce assez souvent sur des vidéos qu'on a faites précédemment une forme de subordination. Tu disais ce matin, alors c'est peut-être lié à d'autres choses, mais quand même, j'ai noté la gestion de fait. Tu vois, c'est quand même assez... alors, je dis pas qu'on est totalement dans la gestion de fait, c'est pas ça, mais c'est borderline quand même, moi, je trouve. Et là, en tout cas, aujourd'hui, ce que j'ai noté quand même, parce que je suis resté avec vous au début de la réunion, il y a quand même le principe légal d'avoir le débat en comité technique paritaire, ce qu'on n'a pas eu de la collectivité. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots ? Oui, en fait, c'est une compétence du comité technique paritaire, la question des activités sociales, de l'action sociale dans sa globalité, puisqu'aujourd'hui, on peut parler que d'action sociale dans la globalité, puisque la loi de février 2007, elle porte que sur l'action sociale. Nous, la CGT, on entend faire une distinction entre l'action sociale et les activités sociales et culturelles. L'action sociale, ça va être quelque part... une participation directe, donc du salaire différé aussi, pour assumer la rentrée scolaire, pour assumer les médailles du travail, pour assumer une aide aux vacances. Et puis après, il y a les activités sociales et culturelles, l'accès à la culture, au sport, aux loisirs, qui sont émancipateurs, qui doivent permettre de générer du lien social, donc c'est-à-dire permettre aux agents de se voir en dehors du contexte du travail, qui du coup renforce les liens entre les agents. Ça facilite aussi quelque part quelque chose pour l'employeur sur la gestion des ressources humaines. Si le lien entre les agents il est réel, il y a aussi une forme de solidarité au travail qui peut se mettre en place, parce qu'on se connaît aussi à l'extérieur. C'est un petit peu tout ça qui forge la revendication syndicale de la CGT. C'est la répartition, alors je dis avec mes mots, tu me reprendras si je me trompe, mais c'est aussi la répartition un peu de ce budget-là, de manière un peu équitable aussi vers tous les agents, quoi. Moi j'ai un peu peur, je crois qu'on a eu un peu de ces discussions-là quand j'étais là, j'ai un peu peur à un moment donné que quand on reste sur type amical, que ça soit quand même concentré sur des territoires où c'est un certain nombre de personnes et sur on va dire des actions un peu plus particulières ou plus, je vais pas dire individualistes, mais je sais pas, tu en penses quoi par rapport à ça, quelque chose à rajouter ? En fait, nous, ce qu'on souhaite mettre en place, c'est que ça soit les agents eux-mêmes qui gèrent leur activité sociale et culturelle. L'action sociale, elle est toujours vue de près par les représentants du personnel au comité technique, puisqu'effectivement, c'est une compétence du comité technique. Donc l'employeur, il a le devoir d'expliquer ce qu'il veut faire en termes de prestations d'activités sociales et culturelles ou d'actions sociales, à qui il va confier la gestion de ces associations sociales. Est-ce que c'est une structure nationale, une structure locale, quel type de structure locale? Ça peut être lui aussi qui peut le gérer directement avec les ressources humaines. Et donc, on doit avoir ce débat-là sur c'est quoi le projet des agents, par exemple. C'est quoi que les agents ils ont besoin. Donc, à partir du besoin des agents, la CGT, elle entend travailler un projet social et culturel. Et nous, on entend est-ce qu'on ait une association qui soit gérée par les agents, mais sous l'égide quand même d'une représentation. Donc ça veut dire que les agents, il faut qu'ils soient élus, au même titre qu'ils représentent les personnels en comité technique. Donc ça soit bien une association qui soit créée pour gérer l'action sociale et les activités sociales et culturelles. L'action sociale pouvant être par exemple confiée au CNAS, pourquoi pas. Ça c'est à charge de l'employeur de voir, mais sous couvert quand même de ce qu'on entend vouloir mettre en place comme type de prestation d'action sociale, et donc sous couvert qu'il y a eu un débat en comité technique, et puis après qu'on ait une association
organisation plus localement gérée par les personnels, donc sur liste syndicale, avec une vraie élection professionnelle comme on l'a pour les comités techniques, donc sous couvert que c'est bien encadré par les organisations syndicales, avec un protocole électoral qui est en place. Oui. Nous, on demande à ce que ça soit un collectif d'activités sociales et culturelles, où il y aurait un conseil d'administration qui serait présidé par l'organisation syndicale qui aurait remporté les élections, et puis ensuite il sera composé de façon paritaire, voilà, non pas paritaire, pas avec la présence d'employeurs, mais avec les autres organisations syndicales qui auront réussi à obtenir des sièges aux élections, et puis ensuite ça sera comment on met en place le projet syndical qui a gagné les élections professionnelles. Mais ça veut pas dire gommer le projet syndical des autres organisations syndicales, ça veut dire aussi comment on intègre, et c'est pas parce qu'une organisation syndicale va être majoritaire qu'elle doit écraser les autres non plus. Alors justement là-dessus, je voulais ajouter un petit mot parce que on fait des assemblées générales le 22 mars où on va mettre 4 thématiques en débat sur le plan local, au-delà des problématiques nationales. Du moins, c'est même pas au-delà, en plus des problématiques nationales, parce qu'il y aura un débat aussi sur jour de carence, PPCR le 22 mars, dans le cadre de nos assemblées générales qui vont être organisées. Et d'ailleurs, ça va faire l'objet d'une vidéo. Mais sur ce sujet des activités sociales et culturelles, il faut savoir que donc de la collectivité, on a 6 syndicats. Que ces 6 syndicats ne portent pas la même chose, c'est-à-dire qu'on a au moins 2 qui souhaitent totalement aller vers sur les amicales. Les amicales, moi je le dis, subordonnées au patron, voilà. Les autres sont un peu plus timorés, et donc l'idée de la CGT, c'est de ne pas passer en force, c'est-à-dire de faire comprendre à tout le monde que ce projet-là qu'on porte, il est dans l'intérêt des agents. Et donc dans l'Assemblée Générale qu'on fait le 22 mars, on va aborder ça, alors certainement avec la FSU, parce que la FSU est totalement... on a déjà préparé des tracts, on a déposé des préavis, donc la FSU est avec nous. On a une réunion cet après-midi où on aura certainement au téléphone donc le syndicat UNSA qui semble se rapprocher et dire effectivement maintenant on y va, et la CFDT au moins pour avoir une approche. Je crois que la CFDT, donc sur le plan national c'est très clair, la CFDT ne va pas sur le mouvement de grève du 22 mars, mais j'entends que les adhérents de la CFDT aujourd'hui se posent des questions, et donc ils seront en tout cas les bienvenus autour des tables. Donc, dans le cadre de ces assemblées générales, sur la thématique des activités sociales et culturelles, on veut qu'il y ait un véritable débat et d'expliquer la chose. Donc, ta venue ce matin nous a beaucoup aidé. Elle avait ce but-là aussi, c'est de construire... on avait déjà une approche, mais c'était aussi de confronter l'idée des camarades qui sont dans ce collectif-là, de manière à bien porter le dossier en assemblée générale. Alors, je ne sais pas si on a été complet. Mais l'idée de cette vidéo, si vous voulez aussi, c'est de préparer les assemblées générales du 22 mars, parce qu'on va les poster sur YouTube. Cette vidéo va être postée sur YouTube. Le lien sera envoyé par un newsletter, donc chacun aura la possibilité de cliquer. Et on sait que sur aujourd'hui les 1000 adresses mail que nous avons dépassé à peu près les 30%, 40% de consultation des vidéos et autres. Donc, quand vous allez nous regarder, cette vidéo-là sert aussi à ce que vous preniez conscience d'un des 4 sujets qui va être mis sur la table donc le 22 mars au matin. Et on vous invite vraiment à venir débattre avec nous pour savoir si effectivement vous avez bien entendu les explications qu'on a pu vous donner ce matin, peut-être étoffer en plus notre discours, en tout cas notre présentation, et puis de vous demander ce que vous en pensez, dans un cadre, on va dire, particulier sur les activités sociales, mais même global, sur les revendications qu'on peut porter localement, de manière générale, dans l'idée aussi de faire avancer les choses aussi au Conseil régional. Et je sais qu'on est... regardez en tout cas, parce que je sais que certains de nos élus regardent ces vidéos. Entendu, c'est peut-être moindre. Et là aussi, je vais dire, Damien, dialogue social, aujourd'hui, on dit que c'est un peu galvaudé aujourd'hui, parce que si on était véritablement dans le dialogue social, comme la direction ou les élus l'entendent, ces dossiers-là devraient passer au CTP. Voilà. Ça permettrait quand même de différencier les... Il y a une différence entre dialogue social et concertation. Oui. Concertation où on va prendre un petit peu le pouls, et puis en fonction de ce qu'on va nous dire, on va retenir ci ou on va retenir là. Enfin, les élus politiques vont retenir telle ou telle chose.
Nous, ce qu'on entend, c'est qu'effectivement, il y a une grosse problématique, et c'est aussi ce qui va faire monter la colère des personnels qu'on ressent sur le terrain, la problématique du pouvoir d'achat. L'employeur, il va consacrer un budget. Et bien justement, ce budget, qu'est-ce qu'on en fait? Quelles prestations on a besoin localement? Comment c'est géré? Par qui c'est géré? C'est toutes ces questions-là que la CGT elle met sur la table. On a un projet qui est démocratique, qui vise à ce que les organisations syndicales puissent gérer, et donc que les personnels au travers des organisations syndicales puissent gérer les choses directement sans que l'employeur vienne directement dans l'association pour la gestion de fête, gérer lui-même les choses. Donc c'est là. Par contre, ça ne veut pas dire que l'employeur, il n'a pas son droit de regard. Et au même titre que nous, on peut l'avoir sur l'action sociale que lui-même pourrait gérer, au travers du comité technique, l'association qui pourrait être mise en place, elle aura des comptes à rendre à l'employeur. Elle aura un bilan moral à mettre en place, elle aura expliqué financièrement quel type de prestations elle a mis en place et compagnie. Et donc c'est là-dedans que l'employeur il va pouvoir à la fois contrôler... peut-être même la situation. Exactement. Peut être critique par rapport à l'activité. Tout à fait. Et donc demander à l'association locale de mettre en place telle ou telle chose ou d'améliorer telle ou telle prestation parce qu'il sent que voilà. Donc nous ce qu'on veut c'est qu'il y ait de l'équité, qu'il n'y ait pas des agents qui aient plus et d'autres qui aient moins, que ce soit pas fait à la tête du client et que bien tous les agents aient ce juste retour de ce qu'on appelle du salaire différé. C'est-à-dire que c'est pas du salaire qui est donné directement aux agents, mais c'est du salaire qui revient dans la poche des agents au travers de prestations et donc on ait des éléments de gestion qui soient collectifs et qui soient connus de tous. C'est ça la différence. Et donc le 22 mars, effectivement, la différence entre concertation et obligation, pourquoi la CGT aujourd'hui avec les autres organisations à l'appel, c'est parce qu'on a besoin d'avoir un rapport de force. Et donc chaque agent va pouvoir, par sa venue, par sa mobilisation, par son action, intervenir dans les choix qui le concernent. Et les agents ne peuvent pas aujourd'hui dire bon, on fait confiance aux syndicats, que ce soit à la CGT ou aux autres, et on leur donne notre pouvoir. On sait que ça ne fonctionnera pas parce que les employeurs, ils regardent pas du dialogue, ils mettent de la concertation. Et donc, si on veut pouvoir peser sur les personnels, il faut qu'on mette le rapport de force. Et c'est là-dedans que nos aînés nous ont montré, il y a 50 ans, en 68. Parce que 68, on retient la chose que c'est que les étudiants qui se sont mobilisés contre la police, sauf qu'on oublie de dire que c'était quand même une période de grève générale. De grève générale dans tous les services publics, dans toutes les entreprises privées, ou même dans les entreprises où il n'y avait pas forcément de syndicats, où même des salariés n'étaient pas forcément syndiqués. Et c'est bien parce qu'il y a eu 9 millions de grévistes qu'on a obtenu les 35% d'augmentation du SMIC. Et en 95, quand on a fait reculer le gouvernement à l'époque, c'est bien parce qu'il y a eu 3,5 millions de salariés dans la rue et que ça s'est transformé en grève générale. Donc aujourd'hui, tous les ingrédients, je pense, sont réunis, justement pour faire en sorte que sur l'aspect du pouvoir d'achat, on ait une revalorisation à la fois du point d'indice, mais qu'on ait aussi des éléments compensatoires, et notamment en termes d'action sociale et d'activité sociale et culturelle pour justement que les agents aient accès à la culture. Et aujourd'hui, le pouvoir d'achat baissant, on a besoin d'avoir une très forte mobilisation des personnels le 22 mars. Oui, tout à fait. Damien, je pense que tu as tout dit là. Simplement pour vous dire, voilà, c'est une vidéo qui était faite pour vous parler de l'activité sociale et culturelle, pour amener le débat dans les assemblées générales et en construisant encore avec les autres syndicats. Alors il nous reste 6 jours, c'est demain, le 22 mars. En tout cas, Damien, merci. Merci à vous de votre invitation. Et puis, alors cette vidéo-là, je pense que dans l'ordre, elle arrivera peut-être en avant, mais elle sera classée parce qu'il y en aura 3 autres avant. On va expliquer le contexte général. Mais en tout cas, on vous remercie toujours de nous regarder et on vous dit à la prochaine vidéo. Merci, au revoir.